Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le document baptisé PME 2023 visant à mettre l'administration publique au service de la population a été remis ce jeudi au président Jovenel Moïse par l'OMRH. Le texte devrait permettre la réforme et la modernisation de l'État. L'entrepreneur Réginald Boulos salue la décision du gouvernement de rapporter l'arrêté du 1er mars dernier relatif à la dédollarisation de l'économie. Selon lui, il s'agit d'une bonne décision qui va permettre de réduire certains coûts de transaction. L'économiste Eddy Labossière émet des réserves sur la décision du gouvernement de rapporter l'arrêté présidentiel du 1er mars relatif à l'interdiction d'afficher les prix des produits en dollars. Selon lui, cette mesure n'aura aucune influence sur l'économie. Votre les bons est prêt, venez chercher. Quand je bois mon verre de lait bon goût, ça m'aide à me concentrer plus sur mes devoirs. Maman dit que c'est parce que le lait bon goût contient des acides gras essentiels au bon développement du cerveau. Par contre, ça acide gras moi. Seul bail me connaît, c'est que le lait bon goût bon en bouche moi. Et puis il bail en pile force pour me bail en pile goal le match de football. Merci belle petite maman chérie, chérie. Bonne journée. Osman chérie, qui côté où c'est comme à l'équilibre? Moi-même, ma commère, pas qu'un pile cash sur moi encore. Moi, mettez tout comme moi, sous T4 Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tout? Ah, chérie. Pourquoi ouvert canet Unibank tout côté par ou ak 100 gouttes dépôt seulement? Mes amis, moi pense ça peut demander pile. Ma commère, pas perdre temps. Parce que ouais moi même journée jodi a, moi gagne 4000 gens ak n'importe l'autre client Unibank. L'entrepreneur Réginald Boulos se réjouit de la décision du gouvernement de rapporter l'arrêté du 1er mars dernier dédollarisant l'économie. Pour lui, il s'agit d'une bonne décision qui va permettre de réduire certains coûts de transaction. Réginald Boulos estime que la seule méthode qui permettrait de faire baisser la pression sur la gourde serait d'augmenter la production nationale dans un contexte où 75% de l'alimentation consommée dans le pays est importée. Le rôle des autorités est de mettre en place des infrastructures de base pour favoriser le développement de l'économie et garantir l'accès au crédit aux petits producteurs. Réginald Boulos propose une indexation du salaire minimum dans la sous-traitance textile sur la valeur du dollar. Il a insisté sur le fait qu'une telle mesure permettrait de protéger les ouvriers de ce secteur et de les rendre moins vulnérables aux aléas de l'économie. Par ailleurs, M. Boulos prône la mise en place par les autorités de mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers dans le domaine de la restauration et du transport. Réginald Boulos juge la marche prévue le 17 octobre prochain nécessaire pour le pays. Il estime que ce mouvement pour demander des redditions de comptes est légitime, mais il dit craindre que les leaders qui prônent la violence le détournent de son but et de sa logique. L'arrêté relatif à la dédollarisation de l'économie a été rapporté dans un contexte où le taux de change a atteint la barre symbolique des 72 gourdes pour $1. Pour faire le point sur ce dossier, nous avons avec nous l'économiste Eddy Labossière. Bonsoir, professeur Eddy Labossière, et bienvenue à Télémétropole. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Métropole et téléspectateurs de Métropole. Professeur, le gouvernement a pris un arrêté le 1er mars de dédollarisation de l'économie.
et ils viennent retirer arrêté à quelques mois plus tard. Sans penser de situation ça. Et avant de jamais comprendre une décision, en fondant ce mot dédollarisation, le gouvernement, le premier communiqué à le prendre, il n'a pas vraiment gagné en tête, ils vont dire la dédollarisation, parce que je dis à mon niveau de dollarisation qui est à peu près à 60-65%. Et le pas de dollarisation, ce n'est pas forcément transaction en dollars en fait dans l'économie. L'aime de dollarisation, c'est en termes de dépôt dans les banques. Donc l'économie dollarisée à 65% environ. Donc objectif du gouvernement, elle était pris mesure là, parce que le contexte dans lequel le gouvernement a pris mesure là, et son contexte qui demandait mesure ça. Dans quel sens que qui demandait mesure ça? En ce sens que le goutte a déprécié régulièrement par rapport à dollar. Donc, c'est un effort pour faire. Et en plus de ça, pas oublier que Haïti, c'est un pays au monde, côté qu'on a une double circulation monétaire, la goutte là, la monnaie nationale, et une devise qui est le dollar. Et généralement, par exemple, notre pays qui tolérait cette situation. Ça, parce que chaque fois dans l'économie, où il y a deux monnaies qui circulent, la monnaie nationale et la monnaie étrangère, eh bien, la monnaie nationale là fait l'objet d'attaques spéculatives de la part de la monnaie étrangère qui est la devise. Ce que ça me dit là en termes clairs, gagner l'or ou un goût déprécié, c'est pas forcément parce que par imposition, c'est pas parce que seulement que le pays a importé 70% de ça le consommer. Vous comprenez, le goût déprécié parce qu'il y a une spéculation. Et nous avons l'économie côté que malheureusement la monnaie nationale devient la mauvaise monnaie. En théorie, la mauvaise monnaie chasse la bonne, et trouver que c'est le dollar américain qui est la bonne, la goutte malheureusement c'est la mauvaise. Ça veut dire que depuis que nous avons une goutte dans le monde, c'est débarrasser de goutte en achetant les dollars, c'est cette tendance. Donc le gouvernement a pris mesure là tout, parce qu'on est dans l'économie, la monnaie nationale a déprécié, ce n'est pas seulement le monde riche qui est vraiment victime, c'est le monde qui est pauvre, qui déjà pas de pouvoir d'achat. Donc, mesure est dans le contexte-ci. Mais le gouvernement s'est laissé rattraper par la réalité. C'est quoi la réalité, je dis? Et le gouvernement prend mesure, pas de capacité pour mettre mesures en application, même s'il essaie de mettre quelques structures en place. Donc, au final, le gouvernement a constaté, avec ou sans la mesure, et bien, nous continue à faire transactions en dollars. L'on l'achète un côté ou bien l'on consomme un côté, nous avons carrément de dollars, si vous n'avez pas de dollars, il n'y a pas de problème, ils mettent en goutte pour à son taux, pas même au taux du jour de la Banque centrale. Donc, le gouvernement constate en réalité que il échoue dans l'application et mesures là, donc il retire les mesures là comme si rien n'était. Et avec, je dois préciser ça pour les spectateurs qui nous écoutent, avec ou sans cette mesure, pas de différence, c'est 50 copes à dégoûter. C'est-à-dire que transaction a toujours faite en dollars, transaction a toujours fait en gouttes, donc mesure, c'est une non-mesure, soulevé qui pas de résultat, donc le gouvernement retiré, donc la vie continue, et je ne crois pas qu'il n'y a pas d'impact, le fait que retire les mesures là, je ne crois pas qu'il y a un impact sur l'appréciation ou dépréciation de la goutte. Professeur Edier Laboussière, ou pas penser que mesure ça t'a fait plus mal que t'a fait bien et qu'en fait, il était une précipité et dépréciation goutte là par rapport à dollar. Ça n'a pas contribué à la dépréciation goutte là, ça dit que la demande de dollars a toujours été même bagarre là. Ça dit que transaction, vraiment, je ne pas de différence là que ni avec communiqué, ni sans communiqué. Et je ne pas de impact négatif que communiqué a vraiment gagné sur l'économie parce que le monde qui a besoin de dollars, par exemple, pas oublier toute la situation de l'Argentine. Qui récemment nous près du Fonds monétaire international de 54 milliards de dollars parce que justement le gros problème de là, en quelque sorte l'économie haïtienne, dans une certaine mesure, c'est une petite économie, nous avons plus de transactions qu'a fait dans l'économie et la demande de dollars a toujours été satisfaite, même parfois de tonnes au bord de dollars. C'est-à-dire que les gens qui faisaient les transactions, par exemple, on compare avec Digicel, depuis longtemps transactions sans goutte, mais les nègres ont besoin de rapatrier profits à l'étranger parce qu'ils ont rapatrié plusieurs parties de profit à l'étranger, mais Banque centrale, par rapport à gouttes que vous ramassez dans tout agent économique en Haïti, bail au dollar et puis exporter dollars, ne pas exporter gouttes. Donc, pas de bonne entreprise dans l'économie qui a font demande de dollars qui ne pas joindre. Sauf que le moment qu'on fait demande, on ne doit pas gagner, il faut attendre. Les filles baoul.
Donc nous n'avons pas vraiment un problème de dollar. Donc avec ou sans mesure, sans la mesure, c'est le même résultat. Ça va entraîner forcément avec la mesure une dépréciation de la goutte parce que ce sont les fondamentaux de l'économie qui expliquaient dépréciation. Professeur Labossière, voilà. On peut penser que pour nous arriver à sortir dans la situation et qu'on est là, c'est production nationale là qui pour augmenter. Bien sûr, ce n'est pas seulement production, il y a un ensemble de bagages pour nous faire. Pour nous sortir dans le désordre, ça, pour nous sortir en situation vraiment difficile, ça, que l'économie a retrouvé, comment nous résoudre le problème, dépréciation de la goutte, c'est le problème qu'on mettait sous le tapis pour nous garder de près, pour nous garder les causes à court terme, les causes à moyen et long terme qui expliquaient que le goutte a déprécié. C'est ça, ça veut dire que ce n'est pas avec des codes de communiquer, mais que transactions exprimées désormais en dollars qui parlent résoudre la question. Évidemment, nous regrettons que nous sommes l'une des rares économies du monde quand on gagne deux monnaies à circuler. Ce n'est pas normal. Parce que monnaie nationale là, chaque fois que ça arrive dans l'économie, c'est monnaie nationale là qui va le pénaliser. Donc il faut nous conformer à un certain moment de la durée. Même les gouvernements pour communiquer, ramener ce qui a été dit, mais en quelque sorte, en tant que société, il faut que nous réfléchissions aux questions. Parce que l'arrivée en République dominicaine, l'arrivée à Jamaïque et d'autres pays plus ou moins de même taille économique avec nous, ou après son seule monnaie nationale va circuler. Souvenez avec monnaie étrangère là, ils ont changé le pour et puis toute transaction a fait en République dominicaine en pesos, à la Jamaïque avec le dollar jamaïcain. Fonchita résout le problème, ça communiquer à pas résoudre le problème. Quel est le problème aujourd'hui? C'est la goutte qui se déprécie. Quels sont les déterminants de la goutte de cette monnaie nationale? Nous avons premier bagage me dit et là, on a déjà fait appel à Premier ministre pour parler avec le ministre des Finances, dans sa dimension court terme, on résout le problème là, eh bien, l'État haïtien ne doit plus faire de déficit budgétaire. À court terme, voici, si vous voulez, le plus grand cancer qui gagne dans l'économie, les m'a parlé d'évaluation de la goutte, c'est la dépréciation, c'est le déficit budgétaire. Déficit budgétaire, là, malheureusement, est financé par la création monétaire. Donc, la Banque centrale met plus de gouttes pour financer le déficit budgétaire gouvernement, mais goutte ça que le mettez sur le marché qui fait une augmenter la liquidité en goutte, il y a une offre de goutte qui est trop élevée par rapport à la demande de dollars. Donc immédiatement, goutte la déprécié. Donc si vous voulez résoudre d'une façon structurelle et dans sa dimension court terme la dépréciation de la goutte, il faut cesser de faire du déficit budgétaire. Malheureusement, vous pensez que le déficit budgétaire là, en fin d'exercice, c'est actuellement 19 milliards de gouttes. Premier ministre Lafontaine va aller, moi dépenser augmenter, par contre c'est augmenter, pourquoi elle vérifie ça? Déficit budgétaire là, je dis il va 19 milliards de gouttes, parce que le Fonds monétaire international t'entend avec le gouvernement haïtien, l'accord signé, déficit budgétaire là pas fait pour l'exercice 17-18, dépasser 19 milliards de gouttes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 1,9% du PIB. Je dis il dépasse lui, mais c'est ça qui fait que une pression excessive sur dollar, sur goutte là, parce que Banque centrale, parce que là où on déficit quelque part, il faut qu'on qui paye. Ça qu'il faut le payer, et bien Banque centrale, parce qu'on n'a pas de capacité d'augmenter les recettes. Le gouvernement fait une tentative d'augmenter les recettes en éliminant la subvention à la pompe. Donc, où est qu'on histoire 6, 7, 8 juillet, ça qui passait. Donc, le gouvernement a perdu l'argent, ça, 14 milliards de gouttes à peu près. Donc, on y a cette banque centrale qui est obligée de faire l'argent, mettre l'argent en circulation, depuis l'argent en circulation comme ça, et ça va le faire que la monnaie nationale là baisser, perd du valeur, parce que y a trop de liquidité. Les banques commerciales ont déjà un surplus de liquidité en gouttes, parce qu'ils n'ont pas prêté. Et ou même on vient mettre ce surplus de liquidité à plus de 20 milliards de gouttes. Donc, on paquet de gouttes en circulation, nécessairement gouttes là, à chaque fois, pas ta kakembe dans le dollar. Mes amis, voici la dimension court terme pour résoudre le problème de dépréciation de la goutte qui se pose. Aujourd'hui, devant nous-mêmes, c'est éliminer systématiquement le déficit budgétaire que nous gagnons. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce n'est pas seulement le déficit budgétaire. Là. Il y a d'autres bagages pour nous faire. Et tout le monde ça pour nous faire. Pour nous éliminer, si vous voulez, pression sur le goutte là, mais c'est pour la production nationale. Tout le monde connaît. Si nous mettons en place un système, parce que plus gros problème que l'économie en gagne, qui ne fait pas qu'à une production, que ce soit au niveau agricole et dans d'autres secteurs d'économie, c'est parce qu'il n'y a pas de crédit. Mes amis, nos économies qui pas de crédit, c'est comme si l'économie n'a pas existé. Banque commerciale, le prêter à court terme. Et tout le monde dans l'économie qui a besoin d'argent prêté pour faire
qui ont besoin de crédit pour faire investissement, pour créer plus de biens, plus de services, la plupart de gens pas à joindre ni. Ce n'est pas une économie. En d'autres termes, professeur, et si bien comprendre son fin dien, la chute de la gourde vient de commencer. Mais c'est ça, M. là, oui. Son façon très voilée pour nous dire que la chute l'a fait commencer. On coûte bien 72 gouttes et les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Il faut attendre que dans un futur proche, la passe à 75 gouttes, la bouille à 80 gouttes. Donc, c'est comme si le baril de pétrole. Le baril de pétrole entre dans une logique là, qui n'est pas bon pour nous, qui n'est pas bon pour le monde entier peut-être. Même s'il y a une reprise de la croissance mondiale. Parce que chaque fois qu'il y a une reprise de la croissance mondiale, le prix du baril de pétrole augmente. Je dis, pendant ma parole là, il est clair, oui, que le prix du baril de pétrole de la mer du Nord, et même si ça à New York, là, c'est déjà 85 $. Et la tendance haussière se poursuit. Donc, nous allons aller rapidement, parce que l'économie a une dimension spéculative. Il y a la psychologie du marché qui nous renvoie à cette dimension psychologique et spéculative du marché. Spéculation fait, je vous dis, à 85 gouttes de baril, mais pour aller 80 jusqu'à ce qu'il y a 100 gouttes, là, ça, nous pas de problème. Mais avant, tu me tourner dans la question, nous, là, la tendance haussière, baissière de la goutte, pas continuer, elle continue d'évaluer, parce que pas rien qui fait vraiment pour stopper l'évaluation. Banque centrale fait ça le capable. Banque centrale, pour les opérations d'open market, souvent intervenir sur le marché, acheter dollars, acheter gouttes, que le mettre des euros. Dollars, mais les réserves internationales de la Banque centrale, je veux dire, pendant ma parole là, je vais dépasser 800 millions de gouttes. Et pas oublier que la Banque centrale, il faut une réserve internationale qui correspond à peu près à 3 ou 6 mois d'importation. Donc, la Banque centrale, parce qu'elle utilise toute capacité de réserve, donc il ne peut pas constamment intervenir sur le marché pour acheter dollars, retirer dollars, et acheter gouttes, retirer surplus de liquidité en dollars, mettre dollars. Donc, ça veut dire en tant que clair. La goutte va continuer malheureusement à se déprécier parce que nous n'avons pas été capables de prendre des mesures appropriées, même nous à court terme, non, parce que par contre, pour qui ça, le gouvernement La Fontaine, avant d'aller, il continue à râler dans le déficit budgétaire financé par la Banque centrale. Voilà. Merci, professeur Eddy Labossière, et bonne fin de soirée. Ok, ça a été un plaisir. Bye, à la prochaine. Voilà, c'était le professeur Eddy Labossière qui nous donnait son sentiment sur l'affaire de la dédollarisation. On prend un arrêté, quelques mois après, on le retire. Et finalement, sur ce à quoi il faut s'attendre concernant la dépréciation de la gourde face au dollar. En grandissant, les besoins alimentaires du nourrisson changent. Nutrigou vous propose une gamme de céréales lactées à base de blé et lait, céréales, fruits et lait, 5 céréales et lait adaptées aux besoins de votre bébé. Les céréales lactées Nutrigou sont riches en fer, en calcium et en vitamine D. Tu as fini? Tu en veux encore, mon petit chou? Laquelle tu veux? Celle-là et celle-là. Nutrigou, le meilleur pour votre enfant. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imoensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imoensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imoensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. Passez voir les nouvelles génératrices Imoensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. Une manifestation est prévue pour le 17 octobre prochain. La police nationale annonce des mesures adéquates en vue de contrecarrer tout éventuel dérapage ou désordre sur la voie publique ce jour-là. Dans la foulée, des hommes d'affaires se montrent très inquiets. Pour faire le point sur ces mouvements de rue annoncés ce 17 octobre, nous avons avec nous le principal responsable de Sogéner, Dimitri Vorbe. Bonjour Dimitri Vorbe, content de vous recevoir sur Télémétropole.
De recevoir moi, c'est un plaisir pour moi parler dans la métropole. Dimitri Vorbe, vous êtes un entrepreneur et vous suivez de près l'actualité. Tant que tout le monde en Haïti, on a pétan pour qui le 17 octobre après le passé. Et ils promettent nous une manifestation manche longue et pendant que un petit secteur qui a parlé de pétro-déchoucage qui veut dire violence. Qui gens ou même où est question ça? Bon, et en tant qu'investisseur, moi très inquiet parce que tout le monde connaît qu'on ne paye pas qu'à marcher dans l'instabilité politique ni dans crase brisé. On homme d'affaires pas investi pour y venir crase affaires. Donc moi très inquiet, moi d'accord que c'est un droit constitutionnel de monde de manifester, c'est un droit constitutionnel de monde dit ça le penser, mais tout le monde a droit tout vaquer à occupation. Donc m'espérer que monde qui fait revendication fait dans le respect des biens privés, des biens publics et que yon respecte l'autre. Donc m'espérer que c'est ça qui derrière 17 octobre là, c'est des monde qui a demandé un bagage qui est légitime, mais il faut que même tout yo pas virer pour que le mouvement vire contre ça chercher pour pas jamais qu'à joindre ça chercher. Merci. Compte tenu de l'expérience sous Dimitri Vorbe et de ça on déjà subi, est-ce que on prend des mesures de prévention pour le 17 octobre là? Bon, les m'attendent ça m'attendent là, il y a un bail qui vraiment inquiété, c'est pas ça m'attend au monde dit non parce que il y a des gens qui doivent dire n'importe quoi. Mais c'est là m'attendais, les m'a regarder nouvelles, les m'attendais métropole chaque jour, les nouvellistes et que m'a dit que tout indicateur économique au rouge, là n'a parlé de inflation qui dépassait 10%, là n'a parlé de un salaire minimum peut-être qui pas aider moun yo résoudre problème que yo gagne, là m'attendais catastrophe naturelle dans le pays et que nous pas parler pour nous bailler ça pour faire pour que la population vive bien, le m'a regarder volume trafic qui est dans la rue à chaque fois il a pu tomber, c'est toute bagaille ça qui inquiète et qui dit faut me faire attention et qui alors même que il y a un bagaille qui pas marcher, donc bon problème. Donc il faut que pour un pays fonctionner que plus bagaille allait bien que bagaille allait mal. Donc le moyen des arrêtés qui fait sous dédollarisation, il est obligé de retourner soit arrêté parce que il était mal pris. Donc pays a passé un moment difficile dans toute bagaille ça que m'attendais. Justement, Dimitri Vorbe, à propos de dédollarisation, qui sont pensées de mesures et le gouvernement a pris le 1er mars et qui sont pensées d'est-ce que même gouvernement ça prend décision pour lui rapporter mesures ça quelques mois après le fin de prendre. Bon, moi définitivement penser que c'est une mesure hâtive et bon quand même ça fait un plaisir ouais, que l'œil au fond et tourne sous lui. Mais nous pas de arriver là d'ailleurs parce que entre-temps, dollar a perdu en pile vitesse pendant un petit temps ça. Donc je pense que faut que le gouvernement tende plus, faut que les chita avec les différents secteurs avant de prendre des décisions qui concernent les secteurs. Si c'est avec le secteur privé pour dollar, avec le secteur syndical et patron pour salaire minimum, non? Avec protection civile et monde qui est habitué à faire route pour catastrophe. Donc il faut que l'État vraiment conscient en vol pour une décision qui impacte que le bras gagner sur citoyens, sur vie nationale là parce que en fin de journée c'est l'État qui est en difficulté, les bails pas marcher bien. Donc moi pense que c'est très important que l'État à l'écoute de tout le monde et le chita à toute institution. Dimitri Vorbe, on tourne sur le dossier Petro-Caribéa. Et pendant qu'on aucune chaîne manifestation, aucune chaîne campagne et qui a demandé côté comme Petro-Caribéa, nous avons l'impression que le dossier à lui-même n'est pas avancé. Personne pour qu'on dit qu'il est procès Petro-Caribéa fait, ni même si l'a fait, si l'a jamais fait. Ça, vous pensez? Bon, c'est normal que chaque secteur doit avoir de manière différente et c'est normal que les politiciens eux-mêmes essaient de récupérer eux-mêmes pour faire de la politique. Maintenant, nous-mêmes qui savons c'est que quand même,
c'est un bon bagage que je dis en population au courant d'une série de problèmes et il réagit. Et je dis en l'idée, l'heure pour le système ça a changé. Moi, c'est ça qui est important dans le dossier ça. C'est que je dis qu'il y a une nécessité pour que il y ait transparence dans tout le bagage. Je dis qu'il y a une nécessité pour que il y ait reddition de compte. Et je dis à l'homme nous venir responsable faut ou bien pour bail rendement. Donc c'est ça que c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, au monde qui est en politique ou en opposition, je dis c'est normal pour critiquer seulement le gouvernement pour que ou même le moment pour l'avenir ou venir remplacer. Ça c'est le rôle du politicien. Et les gens qui dans la rue même capement des polices, c'est parce que yo pas assez visiblement des bagages qui fait non et ça yo dit qui fait. Donc c'est eux même qui ont voté, c'est normal tout pour je dis à eux même critiquer. C'est ça qui font démocratie dans tout pays, c'est que gens qui ont pouvoir là pour le bail service, gens qui dehors lui-même là pour le bail va marcher pour le critiquer et pour le dire pas d'accord. Donc je dis si son pays n'a construit l'important pour nous prendre le son dans tout le bail ça. L'important pour nous construire en fait dans critiquer tout, construire en fait dans bail pression tout pour qu'il y ait un résultat. Parce que leur bail pression, dirigeants entendent et dirigeants prennent mieux. Donc c'est un bon bagage que je dis nous il y a des gens qui parlent, économistes qui parlent, c'est pas parce qu'il y a un problème à l'État ou à personne, c'est parce qu'il y a fait lecture de situation. Et ouais que il y a des problèmes. On ne peut pas faire un bagage qui pas bon, personne ne peut pas dire qu'il pas bon. Donc moi-même c'est surtout ça que moi dans le mouvement ça, c'est pour une fois il y a demandé que corruption suspende pour payer à grandi, je t'arrête que il y a une reddition des comptes, on entre dans l'État, ou qu'on n'est pas sorti, c'est pas l'État, pas pour un maman qui est pour, ou vient là pour servir la population, ou qu'on gens pour faire. Donc c'est des garde-fous pour protéger l'avenir du pays. Donc maintenant, il faut le bien faire. Pas quoi c'est des autres qui mènent aucun côté, des autres pas jamais mener pays aucun côté, craser briser pas jamais mener pays aucun côté. Au contraire, mais il faut qu'il y ait des gens qui rendent compte, c'est sa population. Pour finir, Dimitri Vorbe, est-ce que vous pensez que la police a fait travail comme ça doit? Et est-ce que vous pensez qu'il a fait face à la situation et le 17 octobre, côté l'État en face population? Bon, l'État pas là pour faire face à la population, il est là pour l'accompagner la population. Donc l'État là pour diriger 17 là pour passer bien pour tout le monde, pour que la population ait droit revendiquer, pour que le businessman ait droit à le travail, pour que le pays a été stable et calme. C'est ça qui est le rôle de l'État. Donc j'espère que vous comprenez le rôle, parce que tout leur fait répression, très souvent répression encourager que elle a dégénéré. Là au contraire, vous accompagnez et vous faites travail l'État, ou empêcher ou craser à faire monde, c'est le rôle de l'État. Donc moi-même c'est ça m'attend dans l'État, que l'accompagner les gens qui veulent revendiquer et que l'empêcher les gens qui veulent faire des ordres, faire des ordres. L'État là pour le mettre l'ordre, pour le mettre discipline. Donc nous-mêmes c'est ça m'attend. Merci Dimitri Vorbe et à très bientôt. Merci en pile, c'est un plaisir de ne pas la voir aujourd'hui. Voilà, c'était l'entrepreneur Dimitri Vorbe de l'entreprise Sogénère qui donnait son sentiment sur les manifestations annoncées pour le 17 octobre prochain. J'adore danser. Et pour bien danser, j'ai besoin d'énergie. Mon énergie, je la trouve dans mon lait, qui m'apporte toutes mes vitamines, mes protéines et mon calcium. Ça m'a pris du temps pour choisir mon lait. Finalement, j'ai trouvé mon lait. C'est même qui travaille BUH, boss. Non, monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BUH ça. Merci! Allons BUH ça. Depuis là, bon produit, c'est que c'est équipement qui fait goal. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle catapus. Qu'on y a me sentir plus en sécurité. Kaido, boss.
Avec un service à la clientèle qui a une bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui très sous la balle et un Mastercard qui a fait belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Présentation ce jeudi du programme de modernisation de l'État. Le document baptisé PME 2023 se veut le plan directeur de l'équipe au pouvoir vers une administration publique au service de la population. Le président de la République exige que d'ici les 6 prochains mois, des résultats soient obtenus en ce sens. Cette mise en œuvre se fera à travers 11 axes stratégiques regroupés en 3 piliers, à savoir le premier pilier concerne la rénovation du système administratif avec 4 axes principaux. Amélioration de la prestation des services publics aux usagers, axe 1. Axe 2, promotion d'une administration orientée vers les résultats, axe 3. Rénovation de la fonction publique, axe 4. Gouvernance électronique. Pour le pilier 2, renforcement de la coordination de l'action gouvernementale et la gouvernance territoriale, avec 2 axes principaux, et le pilier 3 qui concerne la réforme des finances publiques et gouvernance économique, avec 5 axes, dont mobilisation des ressources et gouvernance des finances locales, cadre global du budget, trésorerie et comptabilité publique, contrôle externe et transparence, et enfin système d'information pour les finances de l'État. L'OMRH, sous le leadership du Premier ministre, a une responsabilité directe dans la mise en œuvre du pilier 1, son cœur de métier, et assure auprès des ministères sectoriels un soutien et une fonction de coordination pour les 2 autres piliers. 5 valeurs, selon les instructions du président de la République, ont prévalu lors de l'élaboration du programme. Ce sont ces mêmes valeurs qui guideront sa mise en œuvre, à savoir la promotion d'une nouvelle gouvernance axée sur la responsabilité et l'obligation de rendre compte, l'égalité femmes-hommes en vue de s'assurer d'une stricte application de la disposition constitutionnelle du quota de 30% de femmes dans l'administration publique, la promotion de la gestion axée sur les résultats pour la performance de l'action publique, la promotion de la participation citoyenne en encourageant la société civile à être une partie prenante active dans l'effort de matérialisation des ambitions du programme de réforme et enfin la prise en compte des personnes vulnérables en facilitant de manière graduelle le développement d'une politique spécifique au bénéfice de cette catégorie de citoyens et de citoyennes. L'administration au service des usagers, tel est le leitmotiv et l'engagement. On ne peut plus continuer à agir autrement et de se donner dans des effets d'annonce. Garant du bon fonctionnement de l'État, je veillerai personnellement à ce que ce programme soit mis en œuvre sans tarder. Comme je l'ai déclaré déjà à l'ouverture du Forum international de la réforme de l'État, à cet effet, je demande solennellement au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement d'arrêter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre intégrale des mesures recommandées pour l'amélioration du service public que j'ai promis à mes concitoyens. PM, l'État doit être au service du peuple. L'OMRH, en charge du pilotage de la réforme, sous l'autorité du Premier ministre, doit être appuyé et doté des moyens nécessaires pour continuer à assumer cette mission si prenante et qui tient d'un défi majeur qu'il nous faut relever avec détermination et ténacité. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'attends dans les 6 prochains mois le bilan de l'application de l'axe 1 du programme de modernisation de l'État 2023, traitant de l'amélioration de la qualité de service dans tous les ministères, sans oublier le projet pilote des institutions qui ont signé
récemment la charte d'engagement de la qualité de service public. Pourquoi les victimes du tremblement de terre du 6 octobre ont-elles besoin d'une assistance psychologique? Le réseau haïtien de journalistes en santé a abordé cette question dans le cadre des vendredis de la RHJS ce 12 octobre. Le docteur Marie-Ange Jean-Fils, neuropsychiatre, a ainsi expliqué l'importance de réaliser une évaluation psychologique au plus vite en faveur de ces victimes. 8 ans après 12 janvier, mais nous avons revivre situation ça, ok c'est par rapport au prince, mais c'était en province, mais songez dans pile monde ça qui vivent dans la province je dis qui était pas au prince et qui était retourné dans le pays pour y vivre. Ils étaient pensé que ils étaient protégés, ils étaient évité l'autre catastrophe et puis voilà qu'il a exposé à nouveau. Comme impact, mais c'est ça, il est capable de bien sur monde, il y a des monde tout de suite après qui est capable de développer ça un état de stress aigu. Dans l'état de stress aigu, côté que mon réagit automatiquement, eh bien, ou est qu'il y a des comportements de stress tout le temps, il y a des gens qui doivent acheter à voler, qui n'a pas tremblé, et puis il faut les lever, les courir, parce qu'il a senti le trembler, et même toujours subir ça en reviviscence. Là, pour revivre situation traumatique ça que il te vive déjà. Il y a des gens qui sont capables de développer ça un état de stress post-traumatique. Les traumatiser face à la situation, ça parce qu'il y a des photos publiées sur le net, côté que il y a une maison qui aplatit le monde. Et même photo, ça il y a des gens tout, maintenant on dit ça qui est capable de subir traumatisme à distance. Mais là, vous voyez photos ça, les gens qui des proches qui vivent à Port-de-Paix, ils sont capables de vivre traumatisme, capables de développer pathologie mentale ça, les mêmes pendant que la vivent à l'étranger. Parce que monde ça, les victimes que ce soit de près ou de loin. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part comment j'ai pour contour. Blédina fait céréales Blédine avec l'aide Blédine la croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part qu'on dessine, bravo! Blédine céréales avec Blédine la croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Promotion tout le monde. Ça, ce moment, nous pouvons vivre. Criolite, toi, faut cadeau manger pour Yolande. Attends, pile notre bel cadeau encore. Poté 75 pour tablette Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers prix, même poté. Tout petit gâté, yo gagne cadeau. Rebête pour tablette yo en pays. Ou va gagner quand même yon cadeau. Mais talent, qui plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou va gagner manger pour Yolande. Suivre Criolito bien, oui. Là-bas, manger pour Yolande. Tout petit gâté, yo gagne cadeau, sans tirage. Criolito toujours pas au cadeau, et puis bon yo. D'un cadeau Criolito yo, le cadeau là. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.